Bien, alors nous continuons avec la même composante, à savoir donc, comment utiliser une production écrite. Alors la deuxième partie. La deuxième partie, aujourd'hui, nous allons la réserver au type de plan. Alors nous avons déjà dans la première partie parlé un petit peu de la production écrite et comme cette composante est importante dans l'examen régional parce que ça compte sur 10. Et nous avons, de manière générale, parlé des composantes de la production écrite, à savoir la première partie, l'introduction, la deuxième, le développement et la troisième, la conclusion. Aujourd'hui, nous parlerons des types. Et nous allons commencer d'abord par le premier type, à savoir le plan consistif. Qu'est-ce que ça veut dire le plan consistif? Quand est-ce qu'on utilise le plan consistif? Alors, le plan consistif, c'est un plan qui porte sur la concession, c'est-à-dire lorsque on aura un sujet dans lequel on vous donne une seule thèse. Par exemple, supposons que vous avez le sujet suivant, la peine capitale est le seul moyen efficace pour réduire le taux de criminalité. Êtes-vous de cet avis? Très bien. Bon, je ne vais pas revenir une fois parce qu'on a déjà dit cela. C'est des questions qu'on doit faire une fois qu'on a un sujet comme celui-ci. La première chose qu'il faut faire, c'est encadrer le thème du sujet, c'est aussi la peine capitale. Ensuite, je vais souligner les mots-clés. C'est un moyen efficace pour réduire le taux de criminalité. Bon, dans ce sujet-là, il y a une seule thèse. Comme on le voit, une seule thèse, à savoir la peine capitale est le seul moyen pour réduire le taux de criminalité. Alors là, directement, on va appliquer le plan concessif. Alors le plan concessif, il est composé de deux parties. Je parle du développement. Dans le développement, on aura deux paragraphes. Un premier paragraphe dans lequel je fais la concession. Et un deuxième paragraphe dans lequel je fais la réfutation. C'est-à-dire, après avoir présenté l'introduction, j'ai déjà expliqué ce qu'on doit faire dans l'introduction, je passe au développement. Alors ici, dans le développement, cette première partie, je fais semblant d'être d'accord avec la thèse qui est proposée. Supposons que je suis contre. Je ne pense pas que la peine capitale est un moyen qui réduit le taux de criminalité. Supposons que je suis contre. Alors, je commence la première partie par faire une concession en utilisant des expressions que nous avons déjà vues, des expressions de concession. Par exemple, certes, il est vrai que personne ne peut nier que la peine capitale peut réussir cet objectif, à savoir réduire le taux de criminalité, et j'avance des arguments avec des explications, avec des exemples, au moins deux arguments ou trois dans cette première partie. Donc c'est ce qu'on appelle un accord partiel. Je fais semblant d'accepter cette thèse. Ensuite, je reviens dans la deuxième partie en utilisant comme connecteur logique des moyens ou des connecteurs de l'opposition, mais cependant, pourtant, et je réfute ce que j'ai dit auparavant dans la partie concessive. Je réfute ce que j'ai dit, bien sûr, en utilisant une fois des arguments expliqués, exemplifiés. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le plan concessif. Alors, si je veux par exemple donner un exemple de ce développement, je dirais par exemple
dans la première partie, c'est-à-dire, je répète une fois que nous sommes dans le développement. Je dirais par exemple, certes, la peine capitale permet de dissuader les criminels. Alors, il permet de dissuader les criminels, ça c'est mon premier argument. Donc je dois l'expliquer, cet argument, je dois l'expliquer, et je dois en donner des exemples. Comment la peine capitale pourrait permettre de dissuader, de faire peur aux criminels, ce qui peut nous réaliser l'objectif de réduire le taux de criminalité. C'est-à-dire, voilà le premier argument, plus explication, explication que je dois introduire par un connecteur logique, par exemple, on mettrait plus un exemple que je dois introduire une fois par un connecteur logique, notamment, par exemple, donc ça, c'est le premier argument. La peine capitale permet de dissuader les criminels. Je peux passer par la suite, en plus, en outre, et je donne un deuxième argument. Alors, deuxième argument, plus explication, plus exemple. Voilà. Alors, je peux me suffire de ces deux arguments, s'ils sont bien travaillés, bien expliqués, bien exemplifiés, ce sera deux arguments qui vont nous permettre de faire cette concession. J'admets que la peine capitale peut réussir ceci. Ensuite, je passe à la deuxième partie. Bon, après avoir donc terminé la première partie concessive, c'est-à-dire le premier paragraphe de la concession, maintenant je passe au deuxième paragraphe qui est la partie de la réfutation. La partie de la réfutation, elle va être introduite, comme je l'ai dit, par un connecteur de l'opposition. Mais, cependant, pourtant, néanmoins, ainsi de suite. Et là, c'est la thèse à défendre, ou bien la thèse défendue. J'utilise dans ce paragraphe la thèse défendue. C'est-à-dire ma thèse à moi, que j'utiliserai pour réfuter la première. Et je dirais, cependant, par exemple, mais, donc, le connecteur de l'opposition, plus un argument réfutant. Un argument contre, un argument qui montre que la peine capitale, en réalité, n'a pas réalisé cet objectif de dissuasion des criminels. La preuve, c'est que le taux de criminalité est encore en évolution. Alors, le taux de criminalité n'a jamais baissé. N'a jamais baissé. Alors là, si par exemple j'ai des statistiques, des exemples d'un pays, que ce soit le Maroc ou un pays européen ou en Amérique, si j'ai un exemple, ça sera très illustrant. Et donc je peux l'utiliser pour montrer que le taux de criminalité est toujours en évolution malgré l'adoption de la peine capitale. Donc voilà un argument, un anti-argument qui réfute le premier dans la concession, qui montre que la peine capitale est dissuasive. Argument 1. Vous m'avez ici, argument 1. Donc, comme je viens de dire, j'explique cet argument et je donne un exemple.
Bon, vous avez l'exemple célèbre maintenant dans les pays européens. Vous avez en Amérique, par exemple, dans laquelle on adopte jusqu'à aujourd'hui la peine capitale, mais le taux de la criminalité est en évolution. Ce qui veut dire que cette mesure de la peine capitale n'a pas donné d'objectif. Ce qui pousse les gens, les abolitionnistes comme Victor Hugo, à se poser la question, donc à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert de continuer encore à exécuter des gens, à condamner des gens à mort, s'ils ne donnent pas de résultats efficaces? Et je pense qu'on va passer par la suite à l'argument numéro 2. Argument numéro 2, je peux dire par exemple que cette peine capitale est une injustice. Il est une injustice du fait que lorsque je condamne un criminel, cette condamnation, malheureusement, ça passe à sa famille. Puisque je ne condamne pas tout simplement le criminel qui a commis le crime, mais je condamne sa famille à la désolation, au désespoir, à la destruction. Donc cette famille qui sera abandonnée, qui sera orpheline, sera donc bien sûr compromis à la destruction. Voilà, deuxième argument. Je l'explique comme je viens de le faire maintenant, et je donne un exemple. Et le meilleur exemple ici que je peux utiliser, c'est dans le dernier jour d'un condamné, dans le roman, nous avons l'histoire de Frioche. Cet enfant-là qui était condamné depuis l'âge de 6 ans. Depuis qu'on a condamné son père, depuis qu'on a exécuté son père, cet enfant était condamné aussi à être un voleur et par la suite un criminel. Donc, il est injuste. Il ne réalise pas la justice, comme cherche à le dire ceux qui sont pour, parce qu'il dépasse, ou il fait dépasser cette sentence, cette punition, surtout aux autres, à la famille. Et voilà. Et donc, j'aurai deux arguments dans la concession, dans la partie concessive, deux arguments dans la partie réfutation, et voilà, c'est tout. Donc là, c'est excellent. Si j'arrive donc à le faire de cette manière, c'est excellent. Bon, l'introduction et la conclusion, ça obéit toujours aux mêmes règles dont on a parlé dans la première partie, toujours donc dans la première partie, par exemple dans le thème de ce plan concessif, je vous poserai donc la problématique. Alors, cette peine pourrait-elle réaliser l'objectif de la société? Cette peine pourrait-elle vraiment réduire le taux de criminalité comme il est souhaité? Voilà une problématique sur laquelle je vais travailler. Et la conclusion, je conclue bien sûr avec une récapitulation, un résumé de ma réflexion. La réflexion que j'ai faite ici, je me résume et je peux ouvrir le débat sur, j'ouvre le sujet, la conclusion sur un autre débat. Par exemple, ne pourrait-on pas penser à une autre peine qui pourrait être plus efficace sans être inhumain? Voilà, donc, pour ce plan concessif.